Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver finalement cette journée de Noël, 25 décembre 2022, 9h18 heure du Québec. Joyeux Noël à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Ça va vraiment changer rapidement dans les prochaines années l'environnement de nos vies. On le voit, ça s'est déjà placé, installé, la robotisation, l'intelligence artificielle qui rentre dans les bureaux, qui vient remplacer, on a remplacé les cols bleus, hein, les emplois de manutention, on l'a vu, de plus en plus dans nos pays industrialisés ou dans les pays comme la Chine où on a beaucoup de... Ben, c'est l'espèce d'usine mondiale hein, où on fabrique tous les produits inutiles qu'on achète sur Amazon pendant qu'on veut sauver la planète avec nos iPhones. Et maintenant, c'est les emplois qu'on qualifie de col blanc, les emplois de bureau qui commencent à être menacés par l'intelligence artificielle. Moi, j'ai des amis qui me disent que dans leurs entreprises, il y a de plus en plus d'emplois dans l'année, puis la deuxième qui s'en vient, qui vont être remplacés, des emplois de bureau bien rémunérés, par l'intelligence artificielle. Donc, tu vas te retrouver avec une situation d'ici peut-être 5 ans où tu auras dans nos pays industrialisés beaucoup de gens qui n'auront pas grand-chose à faire. Comment tout ça va se terminer, je ne sais pas. Pas tout le monde qui peut être médecin parce que t'as beau, si tu imaginais une société extraordinairement éduquée, cultivée, puis que tout le monde était médecin, ça te prend des malades. Comprends-tu? Tu pourrais avoir juste des ingénieurs, mais ça te prend du monde pour planter des clous. Donc, il y a un domaine où vraiment j'incite les gens, s'ils ont des enfants, à les orienter vers ces métiers-là, mais c'est pas tout le monde qui est capable et qui aime ça, mais il faut que tu développes le goût. Les métiers de la construction, ça a des fortes chances de toujours rester. Tu auras toujours besoin d'un plombier, un électricien, un bricoleur et ainsi de suite. Et on le voit, beaucoup de gens se sont endettés pour aller à l'école, étudier à l'université dans des domaines de col blanc qui vont tous être éliminés maintenant. Aux États-Unis, l'éducation est très chère. Le système a poussé à programmer les gens à aller s'endetter avec des dettes de 100, 200, 300 000 dollars pour être un ceci ou un cela, puis tu te retrouves le bec à l'eau. Les métiers, on les a dénigrés pour X raisons que ce soit, et là, il y a des pénuries extraordinaires d'emplois. La bonne nouvelle, c'est qu'on a pensé pendant longtemps que les générations qui poussaient derrière nous se retrouveraient dans une situation économique difficile, une situation d'emploi difficile, mais il y a tellement de monde à la retraite, il y a tellement de monde qui ont pris la retraite suite à la pandémie, puis il n'y a tellement pas de remplacement de population, on fait face à un effondrement de la population mondiale. C'est Elon Musk qui en parlait sur un podcast, alors que tout le monde pense qu'on a une surpopulation. Oui, avec tu regardes le chiffre 8 milliards, là, mais c'est parce que l'espérance de vie est tellement élevée et il avance tellement avec la médecine et la médication qu'on oublie de regarder le fond du problème qui est un effondrement de la population qui va arriver très rapidement. Le Japon a déjà perdu 600 000 citoyens dans ses statistiques. Les États-Unis, depuis les années 70, ont un taux de natalité qui est vraiment en dessous de beaucoup, juste du taux de remplacement. Le Canada, la même chose. L'Europe, pareil. Et plusieurs autres pays. Il n'y a plus personne qui fait d'enfants. La Chine fait face à cette problématique-là d'effondrement d'une population rapide parce qu'on ne fait plus d'enfants non plus en Chine. Pendant longtemps, le gouvernement a eu la politique d'un enfant, après ça 2, 3, mais même en ayant permis la politique de 3 enfants récemment, parce qu'on le voit, la Chine est consciente qu'il y a un problème de remplacement de population. Les gens ne veulent pas d'enfants. Tu as beaucoup de gens qui ne veulent pas d'enfants parce qu'ils ont été programmés par certaines sources médiatiques et politiques à penser qu'un enfant, c'est un problème, c'est une source de pollution et ainsi de suite. Donc, regarde autour de toi la quantité de gens qui n'ont pas d'enfants puis qui en ont juste un. Donc, on fait face à un effondrement de la population. Quand ça va se produire, et ça va aller très vite, dans les décennies qui s'en viennent,
on va avoir un problème majeur. Et Elon Musk présentait la problématique de la façon suivante. Il dit, c'est statistique, ça. Même, tu ne peux pas débattre de ça, c'est des statistiques. Il dit, et le problème devient majeur quand tu te retrouves avec une population âgée qui demande plus de couches que de bébés. Quand ta population âgée utilise plus de couches que tu en as besoin pour les bébés, c'est un problème majeur. Mais ça, on ne le voit pas, puis on n'en parle pas. On nous parle toujours d'une surpopulation, parce qu'on est encore, comme nous dit Elon Musk, accroché à des concepts des années 70, même des années 40, 30, et même fin du 19e siècle, on nous annonçait qu'on ne serait pas capable de nourrir le monde s'effondrerait dans les années 30, 40 parce qu'il n'y aurait plus de nourriture. Ouais. Ben, c'est des vieux concepts. Le vrai problème de fond, c'est l'effondrement de la population, mais on n'en parle pas. Donc, l'intelligence artificielle, nous dit le US Sun, s'installe beaucoup, c'était publié hier matin. Les machines, hein, l'intelligence artificielle pourrait contrôler même les humains et prendre des décisions à notre place si nous n'agissons pas maintenant, nous préviennent les experts. Déjà, il y a des expérimentations qui se font dans certaines cours de justice. Je pense que c'est pas aux États-Unis, c'est quelque part au Japon peut-être, où on teste l'intelligence artificielle en tant que juge. Parce qu'on dit en plus, c'est formidable, il n'y a pas d'émotivité, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Je ne sais pas vers quoi on s'en va, mais ça va aller très vite. Préparez-vous. C'est un peu comme l'argent que tu connais, sonnant, le dollar. Ben là, toutes les banques centrales et les gouvernements font des projets pilotes, autant en Europe avec la Banque centrale européenne qu'aux États-Unis avec la Fed, mais c'est déjà fait en Chine. La Chine a déjà son yuan numérique. C'est le même argent, ça n'a rien à voir avec la crypto-monnaie, il ne faut pas mélanger les deux. C'est ton dollar qui devient numérique. Ça peut paraître intéressant, ça peut paraître pratique, ça l'est à première vue, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un agenda caché de nos gouvernements, de nos dirigeants. Et la peur de plusieurs, c'est que quand ça sera imposé plus vite que tu le penses. Puis en passant, il n'y a rien que tu peux faire pour arrêter ça. Tu as beau t'arracher les cheveux, tu as beau faire des vidéos conspirationnistes ou de penser qu'un politicien va changer ça. Ça, c'est le train qui s'en va toujours dans la même direction. Puis il n'y a rien qui va changer ça. Il n'y a pas un politicien qui va changer ça. Donald Trump a continué et a avancé même l'agenda numérique, l'agenda de l'intelligence artificielle, l'agenda de la reconnaissance faciale. C'est l'agenda numéro 1 de l'élite mondiale. Donc, il n'y a personne qui va arrêter ça, là, tu comprends? Et la crainte de plusieurs, c'est qu'une fois que ça va être chose faite, comme l'argent qui deviendra numérique, ben, d'un seul bouton, si jamais le gouvernement n'aime pas ce que tu dis, n'aime pas ce que tu publies, ou n'aime pas ce que tu penses, peut geler tes fonds, peut les faire disparaître. Puis toi, tu vas te retrouver avec $0 pour aller manger, payer ton loyer, ton hypothèque ou t'habiller. Donc, tout ça, ça s'en vient. Tout ça, ça se met en place. Puis il n'y a rien que tu pourras faire pour arrêter cet agenda-là. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais il y a des bonnes chances, comme le reste, que ça se termine toujours à la faveur des mêmes. Cela peut ressembler à demander à Alexa d'Amazon de régler une minuterie pour vous ou de demander à Siri d'Apple de vérifier la météo. Dans des contextes plus avancés, l'intelligence artificielle génère du code ou calcule des équations physiques complexes pour les scientifiques. Cependant, cette utilisation généralisée pourrait conduire à ce que la technologie détruise notre capacité à penser par nous-mêmes, selon certains experts. Maria Britton, PDG de Trade Show Labs, a déclaré au US Sun: « La technologie envahit de plus en plus presque tous les aspects de nos vies, de la façon dont nous restons en contact avec nos proches, à la façon dont nous poursuivons les transactions bancaires, à la façon dont nous apprenons et travaillons. Notre dépendance croissante à la technologie nous a rendus implacables de prendre des décisions sans y avoir accès. Nous dépendons maintenant tellement de la technologie qu'elle façonne notre comportement
à la fois dans des questions abstraites, comme les croyances et les valeurs, ainsi que dans les aspects plus tangibles, comme les habitudes de communication. Ignorer le pouvoir de la technologie dans notre vie quotidienne sera ou serait impossible de nos jours. Les préoccupations de Britton sont partagées par de nombreux autres experts en technologie qui pensent que la technologie dicte nos décisions. Nous devons veiller à ce que les systèmes d'intelligence artificielle soient utilisés de manière éthique et que leur développement ne conduise pas à une prise de contrôle des processus décisionnels humains. Donc, chers amis, je vous laisserai ça, vous continuerez la lecture. Mais, grosso modo, préparez-vous à tous ces changements-là parce qu'ils vont arriver et très rapidement et ils seront imposés et tu ne pourras pas les ignorer.